riches de tous les continents où trop de peuples dans ce sont des bases. Waouh, ça va être lent. On va essayer de couper après. C'est vrai que j'ai comme mentor Didier Awadi. Voilà, et ensemble, pendant 14 ans, j'ai bossé avec lui pendant 14 ans, au studio Sankara notamment. Et c'est lors de cette collaboration-là que j'ai fait partie de Aura, Artistes Unis pour le rap africain, qui est un collectif de 17 artistes de 10 pays de la sous-région. On a mis sur pied une comédie musicale pour la sensibilisation, pour la lutte des droits, pour la lutte pour les droits des enfants. Et on a tourné avec ce projet pendant 5 ans, voilà, à travers l'Afrique, et on a fait quelques pays d'Europe. Ensuite, il y a eu pas mal de collaborations avec divers artistes, des featuring. J'ai sorti un album en 2009 intitulé À fleur de mots, mais dont j'ai un peu bâclé la promotion parce que déjà c'était de l'autoproduction. Et ensuite, j'ai commencé directement à travailler dans les médias. Et vous savez que la musique est jalouse. Elle permet très rarement que tu fasses autre chose. Et donc après cette expérience, pendant quelques années dans les médias, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose de substantiel à ma vie, quelque chose d'essentiel, et c'était ma musique. Donc je suis revenue à ça en 2014, et c'est là qu'on a fait des marchés de la musique, on a fait le MAMA, j'ai fait quand même quelques festivals dans des pays de la sous-région, d'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, il y a eu les Jeux de la francophonie l'année dernière, au cours desquels j'ai remporté pour le Sénégal dans la catégorie chanson une médaille d'argent. Et c'est suite à ça que j'ai été repérée par le PDG de Sony Music Africa qui m'a proposé un contrat et dont j'ai trouvé les termes corrects. Et voilà, on s'est lancé dans cette aventure. Et le premier bébé de cette aventure, c'est Qui que je viens vous présenter aujourd'hui. Au-delà du fait que PBS, on avait vraiment toute l'Afrique francophone à chanter, à danser sur PBS dans les années 90. Et au-delà de ça, c'est vrai que c'est un grand frère et c'est une famille pour moi aussi, que ce soit lui, sa femme, sa mère, ses sœurs. Ce sont des gens magnifiques et pour moi, c'est une famille. Voilà. C'est une grande fierté. C'est une grande fierté. Il faut dire que 2017 a été une année bénie pour moi, machallah. 2017, ça a été vraiment une année bénie pour moi parce que non seulement la chanson n'avait jamais remporté de prix lors des Jeux de la francophonie et je viens avec ce prix-là, je viens avec une médaille d'argent et aussi je viens aussi avec une signature en major et tout. Et moi, franchement, c'était une très belle consécration personnellement parce que ça fait quand même longtemps que je suis dans le milieu. À un moment, je me disais, j'attendais que la chose vienne et la chose ne venait jamais. Et là, pour moi, franchement, ça m'a beaucoup plus encouragée et ça m'a beaucoup plus confortée que j'étais en train de faire ma chose, mon truc. Et ensuite, c'était une belle consécration pour les cultures urbaines et le rap notamment parce que vous connaissez la vie des gens sur le rap. C'est un peu, lui, iBoy rappeur, iDoflen, Aferioyo. Et du coup, que le rap soit primé de cette manière, et pour moi, c'était une grande, grande, grande fierté, surtout pour le Sénégal et le Bénin aussi, dont j'ai la nationalité. Alors, Qui, c'est un morceau qui est basé sur un texte de Malcolm X, Who taught you to hate yourself, qui t'a appris à te détester, et c'était... Comme j'ai l'habitude de dire, lors de mes errements sur Internet, je suis tombée sur la vidéo et je me suis dit, waouh, ce discours, il a eu lieu il y a plusieurs dizaines d'années, mais il est encore d'actualité aujourd'hui. On se repose les mêmes questions. Et c'est parce que, après aussi, j'ai fait des introspections. Aujourd'hui, si vous voyez, je porte mes cheveux, je ne suis pas dans les trucs. Et c'est vraiment le fruit de cette introspection-là personnelle. C'est aussi l'impact que ce discours a eu sur moi. Parce que je me suis dit, ce discours-là, il est actuel. Mais actuellement, il n'y a personne qui le tient. Et je me suis dit, pourquoi ne pas me baser dessus et écrire, et proposer, et adapter aussi, actualiser aussi. Mais oui, parce que je pense qu'on est victime d'un système. C'est ce qu'il faut dire. Avec cette chanson, je ne viens pas pour dire non, toi tu fais ça, toi tu n'es pas bien, toi tu ne fais pas bien, toi tu fais bien. Non, je ne suis vraiment pas dans ce discours-là, parce que quand tu tiens un discours comme ça en Afrique, tu vas forcément te casser, te casser le nez, parce que on a subi tellement d'influences depuis des siècles et des siècles et des siècles, qu'aujourd'hui, ça va être très difficile de dire ça, c'est purement africain. Parce que même le wax dont on se vante qu'on porte, il n'est pas africain. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui est africain, qu'est-ce qui ne l'est pas?
Je pense que ce n'est pas une réponse qu'on aura là, comme ça. Et on a subi tellement d'influence que moi, je ne veux forcément pas rentrer dans ce débat-là. Mais ce que je veux, c'est qu'on se pose les bonnes questions. Parce que quand on arrive à se poser les bonnes questions, je pense qu'avec les réponses, ça change fondamentalement notre manière de voir les choses et notre manière de se mouvoir dans la société. Donc, c'est de demander aux gens pourquoi, en fait, on a honte de cette peau. Pourquoi on pense qu'en étant plus clair, on est plus beau. Pourquoi on a honte de ses cheveux. Pourquoi on pense que quand ils sont plus lisses, ils sont plus beaux. Par exemple, je me rappelle des remarques, quand j'avais coupé mes cheveux pour la première fois, on me disait « Ah, tu ressembles à un petit villageois ». J'ai dit « Mais respectez les villageois quand même ». Vous voyez, il y avait vraiment ce genre de remarques, mais c'était taquin, c'était pas méchant. Et voilà. Donc, il y a vraiment des préjugés que nous-mêmes, on a sur nous-mêmes. Et c'est aussi le fait qu'on soit tout le temps tourné vers l'Occident, on soit tout le temps tourné vers l'extérieur. Alors que je pense qu'en tant qu'Africains, on gagnerait à être tourné vers nous-mêmes, à apprendre à se connaître. C'est-à-dire le Sénégal, le Bénin, le Sénégal, le Nigeria, le Sénégal, l'Éthiopie, le Mozambique, que sais-je encore. Mais on est vraiment tourné vers les puissances coloniales, hein, vers cette oligarchie-là, qui on va dire, qui a une main mise sur toutes les richesses de notre continent. Et je pense qu'à un moment, il est temps de détourner le regard, de se regarder et de nous regarder entre nous, Africains. Le clip, déjà, il a été scénarisé avec Bouldorf, Baïsoulé et Laure Tarot. Je pense qu'ils ne sont plus à présenter. Voilà, Bouldorf. Et pourquoi mon choix s'est porté sur Baïsoulé? Parce que je respecte son travail. Je trouve qu'il a une imagination, mais pas possible. Et voilà, donc on a fait des séances de travail. Je suis venue, j'ai posé mes idées, il a posé les siennes. Et on s'est retrouvés quelque part. Voilà, exactement. Voilà, une camisole toute rouge. Et ça montre le fait aussi qu'on a beau parler, et dans le cul envers, les gens passent, les gens ne font pas attention. Mais tu as beau parler, parce que je ne suis pas la première à tenir ce discours. Ce discours, on l'a tenu maintes fois. Mais comme on dit, la répétition est pédagogique. Et je pense qu'il faut toujours répéter les choses jusqu'à ce que, voilà, qu'il y ait un sursaut. Et donc, le fait qu'on ait choisi le rouge, c'est parce que moi, ça m'a fait un peu penser à la célèbre photo de la Dame en rouge pendant la Révolution, pendant le printemps arabe. Voilà. Et il y avait cette photo avec cette dame habillée en rouge qui surplombait toute la foule. Et voilà, c'est exactement... C'est ce que je voulais représenter. Et les fleurs, c'était vraiment aussi les fleurs de Snapchat. Aujourd'hui, on est plus concentré sur des choses très superficielles, mais très vides de sens, alors que pendant ce temps, tout nous échappe. Pendant ce temps, on ne sait pas ce qu'on va laisser à nos enfants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser, parce que vous allez le découvrir dans quelques mois, Inch'Allah. Sur l'album, il y a des morceaux qui sont assez gais, qui sont... Je ne dis pas ça, mais je dis que de temps en temps, il faut savoir s'arrêter et il faut savoir se poser les bonnes questions et poser les bonnes actions. Du Mouna. Du Mounaya. Oui, et du Mounaya, parce que Mounaya, c'est quoi? C'est ça, il y a le côté très sérieux, il y a le côté aussi vraiment dans le dérangement. Et il y a le côté aussi, on va dire, très humaniste. Et voilà, vous aurez ça, en fait, vous aurez la vie dans cet album. Oui, parce que je me suis toujours posé la question, en fait, quand je fais quelque chose, dans 10-15 ans, si j'ai des enfants ou mes neveux ou mes nièces, comment est-ce qu'ils percevront ça? Je me suis toujours posé une question dans les actes que je pose et que je destine au public. C'est-à-dire ce que je veux que les gens voient de moi, ce que je veux que les gens prennent de moi. En fait, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Et moi, en fait, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est d'avoir une Afrique libre, d'avoir des dirigeants patriotes, des dirigeants qui aiment leur pays, au-delà de leur poche, au-delà de leur famille, au-delà de leur ethnie. C'est qu'on puisse, en tant qu'Africains, se penser dans nos pays, qu'on puisse se projeter, se construire, s'épanouir dans nos pays. Et si ma musique peut contribuer à ça, ne serait-ce qu'à 0,00001%, voilà, pour moi, je pense que je suis dans cette optique-là.
Voilà. Un dernier mot. Alors, ça m'a cadeau pour Moudjou. Moi, faut ngeen gëm seen bopp. Voilà, moi, ce que je vais dire, c'est vraiment parler à tous les jeunes. Parce que c'est vrai que je parle avec beaucoup de jeunes qui me disent « Oui, tu es forte, tu es forte, tu es forte ». J'ai envie de leur dire « Je ne suis pas forte. Je tombe, je me casse la gueule souvent. Mais je me relève et je continue d'avancer. Même quand il faut ramper, je rampe. Et quand après j'ai assez de force, je marche à 4 pattes. Et après j'ai plus de force, je me lève et je recommence à marcher et je cours. Tout le monde se casse la gueule, tout le monde fait des erreurs. Mais il faut tenir bon, il faut surtout avoir la foi en Dieu. Ne lâchez jamais, 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 jamais. Ayez la foi en Dieu et croyez en vos rêves. Lis-moi ça m'a cadeau, Dieu. Qui vous apprend à détester vos cheveux crépus? Qui vous apprend à détester le noir de votre peau? Qui vous apprend à détester la forme de vos lèvres? Qui la forme de vos nez? À détester la race dont vous êtes issus? À tel point que noir ne supporte plus son frère noir? Qui vous a appris à détester ce que Dieu a fait de vous? Qui Merci beaucoup. Malcolm, autant de questions d'actualité. Parce que malheureusement l'esclavage demeure une réalité. Zoom sur le plus béni car le riche de tous les continents.